Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de Dans le détail, notre nouveau concept lifestyle. Toutes les 2 semaines, on se retrouvera pour analyser une grosse actualité ensemble pour tenter de mieux la comprendre. Générique. Si vous suivez l'actualité lifestyle de près, SO Shopsa, vous avez certainement remarqué que le nom de Travis Scott revient régulièrement sur le devant de la scène. Parfois égérie, parfois créateur, l'artiste s'est fait une place dans le milieu de la mode et du streetwear, notamment grâce aux différentes collaborations qu'il a signées ces dernières années. Air Force One, Air Jordan 1, Jordan 4, Jordan 6, Dunk, l'artiste a revisité une bonne partie du vestiaire de Nike et c'est loin d'être terminé, puisqu'on attend aujourd'hui pas moins de 4 Air Jordan 1 Low, sans oublier une vague d'Air Max 1 designée par l'artiste qui devrait arriver courant 2022. Fort d'un succès grandissant à chaque nouvelle collaboration, Travis Scott est aujourd'hui devenu un allié de taille pour la marque aux souches. Alors on le sait, les collaborations entre musique et mode existent depuis bien longtemps, Travis Scott n'a rien inventé, pourtant rares sont les collaborations qui suscitent autant d'engouement. StockX a remarqué depuis 2018 une hausse de 400% du volume des ventes liées à Travis Scott sur sa plateforme et pas moins de 95% des produits signés par l'artiste se revendent plus cher sur StockX. On est donc sur un énorme business du resell qui met en avant l'intérêt du public envers les produits signés Travis Scott. Mais plus fort que ça, Travis Scott influence au-delà de ses propres produits et ses propres collabs. Il suffit que le mec porte une paire sur Instagram pour que le prix de celle-ci augmente sur les plateformes de revente. Mais alors, pourquoi toute cette ferveur autour de Travis Scott? La réponse est simple, Travis Scott est l'allégorie de la hype. Selon une récente étude menée par Complex, il serait même la personne la plus influente auprès des jeunes à l'heure actuelle. Un phénomène qui s'explique de par sa polyvalence, il touche à tout et donc parle à tout le monde, son authenticité, il fait ce qu'il aime et toujours avec cohérence, et bien sûr sa proximité avec le public. Aujourd'hui, beaucoup le voient comme un porte-parole d'une culture et d'une jeunesse souvent délaissée par l'industrie. Rappelons-le, Travis Scott est d'abord un petit gars du Texas qui a réussi à bâtir un empire grâce à son audace et sa détermination. La définition même du rêve américain, et ça bien sûr, ça fait rêver le public. N'oublions pas que Travis Scott entretient une relation avec Kylie Jenner et la famille Kardashian, ce qui n'a fait qu'augmenter et accroître sa popularité et donc son influence. Bref, nombreux sont les ingrédients qui font qu'aujourd'hui, Travis Scott est au top de la hype. Un pouvoir d'influence rare et précieux qui lui a permis de révolutionner les relations entre marques et célébrités. Aujourd'hui, quand Nike fait appel à Travis Scott, ce n'est pas seulement pour son image, mais aussi pour sa créativité et son expertise. La marque lui fait confiance et pour cause, elle a conscience de l'impact de Travis Scott sur le public, la jeunesse et donc sa clientèle potentielle. En gros, pour la faire courte, quand tu t'associes à Travis Scott, c'est un succès quasi garanti. Mais est-ce que cette formule magique n'est pas finalement une fausse bonne idée à long terme? Hello, tu vas bien? Alors qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Travis Scott chez Nike? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la culture sneakers? Je pense que c'est une bonne chose pour son porte-monnaie, pour le porte-monnaie de Nike. Après, je suis plus réservé sur le fait que ce soit une bonne chose pour la culture sneakers. En fait, Kanye chez Adidas, il y a une prise de risque. T'aimes ou t'aimes pas les paires, mais en tout cas, il ne se sert pas de Stan Smith, de Superstar, de Forum, tu vois. Nike et Travis, comme Nike et Virgil d'ailleurs, je trouve que c'est un peu redondant en fait, tu vois, avec une prise de risque minime. Ça me dérangerait pas si à côté de ça, il travaillait sur des nouveaux modèles hors modèle technique, mais en fin de compte, sortie des rétros et des collabs sur les rétros, il se passe pas grand chose. Aujourd'hui, est-ce que, en choisissant des collaborations hype, Nike n'est pas en train de s'éloigner de sa communauté la plus ancienne? Si, déjà il y a trop de collabs. Enfin, si tu fais des collabs toutes les semaines, il y en a forcément qui n'ont pas de sens, tu vois. Aujourd'hui, c'est que du surfage de buzz. Que tu fasses une ou deux paires avec eux, c'est cool, mais que tu fasses limite des collections entières à chaque saison, ça perd un peu de son sens, quoi, tu vois. Vous l'aurez donc compris, grâce à son influence, Travis Scott s'est imposé ces dernières années comme un atout de communication majeur pour les marques, en particulier pour Nike, une arme commerciale efficace qui peut être cependant à double tranchant, reste donc à l'utiliser avec parcimonie. Et voilà les amis pour ce premier épisode de Dans le détail, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Shopsa, d'ici là prenez soin de vous et soyez stylés, ciao.